La rencontre entrepreneuriale Espagne-Maroc tenue mercredi à Madrid a mis en lumière la dimension stratégique d'un partenariat multidimensionnel appelé à se renforcer, confirmant la volonté des deux pays de hisser leur coopération économique à un niveau supérieur. Organisé à la veille de la 13e réunion de haut niveau, ce rendez-vous a été l'occasion de soulever la convergence des priorités économiques des deux pays, la complémentarité stratégique de leur économie et la place centrale des entreprises dans la nouvelle dynamique bilatérale. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Mohamed Benchkroun, professeur d'économie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le virage diplomatique espagnol a-t-il ouvert une nouvelle ère économique entre Rabat et Madrid ? Dans quelle mesure ce repositionnement politique se traduit-il déjà par des projets, des flux d'investissement ou une coopération sectorielle accrue ? Alors dès lors que ça est le point d'ancrage et la base sur laquelle le Maroc bâtit toute sa diplomatie et donc sa relation avec ses partenaires. Donc du coup, dès lors que l'Espagne a rejoint la position marocaine considérant les provinces du Sud comme des provinces légitimes appartenant au Maroc, les échanges se sont intensifiés. D'autant plus que lorsque il y a un apaisement politique solidifié par deux économies complémentaires et aussi d'une proximité géographique, donc les relations ne peuvent que s'intensifier. Donc l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. L'Espagne exporte plus de 11 milliards d'euros de produits vers le Maroc, et donc ce sont principalement du pétrole raffiné qui constitue 14,3% de l'exportation totale, en plus du gaz, en plus des machines et équipements. Le Maroc aussi exporte 9 milliards d'euros de produits exportés, donc parmi lesquels il y a ce qu'on appelle le câblage électrique et électronique, le textile, les produits agricoles et agroalimentaires. Donc nous sommes dans une intensification des rapports commerciaux jamais connue précédemment. Maintenant, le Maroc connaît un déficit, demeure déficitaire dans son rapport commercial, mais ce déficit est diminué au fil des années. Donc on pourrait constater d'ici les années à venir un renversement de la balance commerciale pour qu'elle soit enfin excédentaire en faveur du Maroc. Alors l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc. Cette dépendance mutuelle est-elle un atout stratégique ou une fragilité pour les deux économies ? Quels risques structurels ou géopolitiques pourraient perturber cette interdépendance ? Vous savez, l'ère de la mondialisation nous a conduit à une interdépendance avec l'ensemble des partenaires. Donc, cette interdépendance, il faut la voir et la percevoir de façon positive. Maintenant, il est important de diversifier ces partenariats. L'Espagne, de par sa proximité géographique, de par le fait qu'elle constitue une porte d'entrée pour nos produits vers l'Union européenne, est un partenaire prédominant, qu'on le veuille ou non. De même, même logique pour l'Espagne en faveur par rapport à son homologue marocain. Donc je pense qu'il est important en vue de cette interdépendance que le Maroc devienne important, se solidifie, se développe et ait des avantages qui permettent juste un équilibrage dans ce rapport d'interdépendance. Et je pense que la deuxième chose à effectuer, c'est de diversifier. C'est-à-dire que si dès lors, parce que il faut jamais insulter l'avenir, il peut y avoir tout changement imprévisible. Donc si demain on pourrait tomber dans une potentielle crise, il faut qu'on trouve des marchés alternatifs pour qu'on maintienne un socle de développement et une croissance. Donc l'interdépendance, elle est inévitable, mais sous cette ère de mondialisation, il est important de solidifier notre économie et d'être une force et une valeur ajoutée qui créerait une dépendance et une liaison plus forte à l'économie espagnole. Monsieur Benchkroun, quels secteurs apparaissent aujourd'hui comme les nouveaux moteurs de la coopération économique bilatérale ? Au-delà du textile et de l'automobile, quels domaines ? Énergie renouvelable, green, hydrogène, pêche, agroalimentaire, logistique, lesquels portent le plus fort potentiel ?
Alors, tous ces secteurs que vous venez de citer sont importants et sont stratégiques. D'ailleurs, lors du sommet Maroc-Espagne, nous avons évoqué la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire. Donc, la pêche, l'économie de la mer, l'agriculture, l'agroalimentaire sont des secteurs importants. Et comme comme l'Espagne et le Maroc sont deux économies dont l'agriculture sont des secteurs principaux qui constituent un levier important, donc il faut qu'il y ait une coopération très forte dans ce domaine-là euh, pour un partenariat, pour un échange de compétences et un échange de savoir-faire. L'Europe aussi traverse une crise majeure en termes d'énergie, donc elle vit une transformation énergétique majeure pour être de moins en moins dépendante de l'énergie russe et en vue aussi d'avoir une énergie décarbonée verte. Et donc le Maroc peut jouer un rôle important dès lors que le Maroc a été visionnaire par rapport à cette transition énergétique et offre effectivement une plateforme pour abriter les investissements dans l'hydrogène vert. Et donc l'Espagne, qui veut effectivement s'acheminer vers cette transition énergétique, peut percevoir le Maroc, en vue de sa proximité géographique, peut percevoir le Maroc comme une terre pour investir et pour effectivement exporter de l'énergie verte et à bas coût du Maroc vers l'Espagne. Donc deux secteurs importants, l'énergie et la souveraineté. Donc la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Donc la transition énergétique européenne peut-elle renforcer le rôle du Maroc comme fournisseur stratégique de l'Espagne ? Incontestablement. L'Europe, plus qu'avant, plus que jamais, est à la recherche d'alternatives pour s'approvisionner en énergie. Donc la guerre russo-ukrainienne a démontré clairement cette dépendance ultra forte vis-à-vis de l'énergie russe et donc l'Europe réagit en urgence pour trouver d'autres alternatives. Et le Maroc qui a montré une forme de stabilité politique très forte, une vision énergétique révolutionnaire et qui s'aligne avec les tendances présentes et à venir, va solidifier le positionnement du Maroc comme un pays situé en Afrique à 13 km de l'Europe qui préserve le maintien des flux humains, qui lutte contre l'immigration clandestine et qui propose une alternative énergétique. Et donc, dans l'ère de la mondialisation et des échanges, il est important que pour nous, Maroc, si on veut disposer d'une respectabilité encore plus forte, d'avoir une valeur ajoutée. Et donc, une des façons d'avoir un levier d'intimidation diplomatique, c'est effectivement l'outil énergétique. Et le Maroc joue fortement dans ce domaine-là pour effectivement se distinguer par rapport à l'ensemble de ses partenaires. Les projets d'infrastructures transfrontalières, notamment la liaison fixe Maroc-Espagne, peuvent-ils transformer la géoéconomie de la région ? Toute liaison transfrontalière ou transcontinentale ne change pas le paysage des relations entre les continents. Ce sont des game changers qui révolutionnent les échanges. Je pense que cette liaison transfrontalière par le détroit est une première parce qu'effectivement il n'y a aucune liaison existante entre l'Afrique et l'Europe. Et donc je pense que cette liaison, si elle est acheminée, opérationnalisée, va incontestablement positionner le Maroc comme le hub véritable de référence exclusif pour les échanges entre l'Europe et l'Afrique. L'Espagne comme porte d'entrée vers l'Union européenne et le Maroc comme porte d'entrée vers l'Afrique. Et donc, cette liaison-là, qu'elle soit budgétivore, indépendamment de son budget, je pense qu'elle aura un retour sur investissement extrêmement important pour les deux pays. Et il faut saisir cette opportunité tant que le Maroc maintenant, tant que l'Espagne est alignée avec le Maroc sur la question du Sahara, tant que les relations sont apaisées entre les deux gouvernements, tant que nous allons effectivement co-organiser la Coupe du Monde en 2030, il faut saisir cette opportunité historique pour réaliser ce rêve effectivement transfrontalier pour le devenir des deux continents. Merci Mohamed Benchekroun, professeur d'économie. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV.